Boker Tov à tous. Ensuite, on dit Hakel. Quand on décrit Akadosh Baruch Hu, on le décrit de façon à comprendre que Hachem, il n'est pas limité par ses midot comme nous les êtres humains. C'est-à-dire que nous, en fait, notre but un petit peu dans ce monde, c'est de contrôler nos midot, que ce soit la colère, que ce soit l'avarice, que ce soit toutes sortes de traits de caractère. Mais Akadosh Baruch Hu, lui, il n'est pas contrôlé par ces traits de caractère-là. Ça veut dire que si un juif sur terre, il va énerver Akadosh Baruch Hu, il va lui manquer de respect, il va profaner son nom, il va profaner ses commandements, Hachem, il n'a pas la même réaction d'être énervé. On décrit ce sentiment que Akadosh Baruch Hu, il est énervé, mais c'est juste pour que nous, on essaye un petit peu de comprendre qui est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que Hachem, il peut avoir une patience infinie, et d'un autre côté, il peut être très sévère avec les plus justes. Et Hachem, il n'avait pas besoin de créer le monde, ni d'avoir des créations qui le reconnaissent. Hachem, en fait, il n'a pas de preuves à faire pour prouver qui il est. Mais pourtant, Hachem, il va nous donner des preuves humaines ou des preuves extraordinaires pour qu'à notre niveau, à nous, en tant qu'être humain, avec notre cerveau à nous, on puisse essayer de comprendre un petit peu qui est Akadosh Baruch Hu. Et comme Hachem, il est rempli de générosité, alors il a créé un monde pour pouvoir nous donner au-delà de notre compréhension. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est rempli de chesed, et tout ce qu'il voulait, c'est notre bien à nous. Donc il nous a donné des midot, des traits de caractère à se travailler dessus. Et nous, pour qu'on puisse comprendre un petit peu, une infime, minuscule partie de qui est Akadosh Baruch Hu, quand on va décrire Hachem, on va essayer de le décrire avec des sentiments humains, mais évidemment, Akadosh Baruch Hu, il est beaucoup plus haut que ça. Bonne journée à tous.